Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé aujourd'hui par Le Hibou et notre nouveau partenaire Mon Petit Placement. Et la thématique du jour, on va parler assurance vie et notamment dans le cadre du freelancing quand on est travailleur indépendant. Donc j'accueille Victor, voilà, qui sera notre interlocuteur du jour Bonjour. sur cette thématique. Bienvenue Victor. Merci beaucoup, bonjour à tous. Techniquement, n'oubliez pas que vous avez un chat à votre disposition où vous pouvez poser vos questions tout le long du webinaire. On tâchera d'y répondre, peut-être pas toujours en temps réel. On prendra quelques questions au fur et à mesure et on essaiera de répondre à la fin à un maximum de questions. Et quoi qu'il arrive, Victor vous laissera ses coordonnées pour que voilà, vous puissiez poursuivre la conversation en dehors du webinaire. Je voulais souhaiter aussi une bonne année à tous ceux à qui j'ai pas eu l'occasion de la souhaiter parce que c'est pas moi qui avais animé le précédent webinaire du début d'année, mais en tout cas, merveilleuse année à tous. On peut se dire que le 24 janvier, il n'est pas trop tard pour, pour souhaiter une bonne année. Donc bonne année, plein de belles missions pour vous. Voilà, j'espère que vous trouverez votre bonheur grâce à le hibou en tout cas. Et très rapidement, pour ceux qui nous ont rejoints il n'y a pas très longtemps, un petit update sur qui est le hibou. Donc nous, on est une plateforme pour les freelances dans le domaine de l'IT. On travaille principalement avec des grands comptes du CAC 40, SBF 120, qui nous confient des projets de transformation digitale sur lesquels voilà, on peut vous proposer des missions qui sont souvent des missions d'ailleurs assez longues, 12, 18 mois, voilà, dans ces grands groupes et dans tous les domaines de l'IT, donc de la cybersécurité, de la data, beaucoup de direction de projet, du développement applicatif. Voilà, tous les domaines sont couverts, en tout cas chez le hibou. Vous êtes plus de 80 000 maintenant dans la communauté, donc ça grossit d'année en année et on en est ravis. On avait fait une belle croissance l'année dernière qu'on a refait encore cette année et on vise pour l'année 2024, bien sûr, de dépasser la barre symbolique des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, hein, et de rester dans ce beau label qu'est la French Tech 120 une nouvelle fois pour cette année. Euh, donc, je vais laisser la parole du coup à Victor pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'assurance vie. Et n'hésitez pas donc à poser vos questions. Super. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup déjà de m'accueillir. Donc je me présente donc Victor, conseiller en investissement, pour Mon Petit Placement. Donc nous, on est une société française, nos bureaux se situent à Lyon et on permet justement à des particuliers, de mieux gérer peut-être leur épargne et d'investir sur les marchés via l'assurance vie. Donc, c'est assez important parce que du coup, l'assurance vie, c'est une enveloppe qui est, on le verra au fil de ce webinaire, mais qui est une enveloppe qui est parfois méconnue, avec beaucoup d'a priori, beaucoup de préjugés. Et ça permet en fait de faire pas mal de choses différentes en fonction des profils et de chacun, justement. Donc, investir en assurance vie, comment s'y prendre? Il y a pas mal de sujets importants. On va faire un petit tour d'horizon des placements qui existent, parce qu'il n'y a pas que l'assurance vie aussi, hein. Il y a évidemment beaucoup d'enveloppes, beaucoup de contrats qui vous permettront d'épargner et d'investir. On fera un petit focus évidemment sur l'assurance vie. Est-ce que c'est adapté pour moi? Est-ce que c'est adapté à mon profil, à mes revenus et à ma capacité? Et ensuite, comment est-ce que j'investis sereinement? Voilà, est-ce que j'ai les bons réflexes? Est-ce que j'ai les bonnes méthodes? Donc n'hésitez pas d'ailleurs à évidemment poser toutes vos questions, hein, au fil de l'eau, sur le chat et j'y répondrai, directement. Donc déjà un petit tour d'horizon des placements. Ce petit graphique, il est très, très simple à comprendre. En fait, c'est juste qu'il y a 2 courbes très importantes quand on veut investir. C'est que toujours, on a cette notion de risque. C'est, ce qu'il y a évidemment sur la gauche. On peut accepter, plus ou moins de risques dans son investissement et dans son épargne. Et après, c'est souvent aussi lié au rendement. Souvent, les placements les plus risqués, les plus dynamiques permettront d'aller chercher les rendements les plus forts. Mais du coup, voilà, il y a un petit panel, un petit tour d'horizon de ce qui est disponible. On parle du fonds euro qui, vous voyez, est en fait un placement
très peu risqué parce qu'il se situe tout en bas de la courbe et du coup, peut-être que les rendements sont un peu moins intéressants. Et en fait, plus on va se déplacer vers la droite, ça peut être des obligations, ça peut être investir dans de l'immobilier en direct si on a les moyens. Mais après, il y a aussi d'autres façons d'investir dans l'immobilier avec la SCPI, comme on peut le voir. Et après, il y a des choses de plus en plus complexes. Il y a des produits structurés, investir en actions, investir dans de la crypto-monnaie carrément. On voit que le profil de risque est très élevé quand on va sur de la crypto-monnaie. Et après, il y a même carrément des produits dérivés ou du private assets. Donc en fait, vous voyez que là, il y a énormément de choses. On peut vite se retrouver perdu. Très honnêtement, c'est normal. Il y a énormément de choses, énormément de sujets différents. Mais ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'il y a d'abord cette notion de risque et cette notion de rendement. Il y a toujours ce couple rendement-risque. Ça, c'est très important et il faut le connaître. Ensuite, il y a des contrats qui permettent d'investir. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Et en fait, c'est l'information, je pense, du webinaire qu'il faudra saisir à la fin. C'est qu'en fait, pour investir, peu importe où, vous voyez qu'on a vu beaucoup de produits extrêmement variés, en fait, il va falloir choisir des enveloppes, il va falloir choisir des contrats. Ensuite, du coup, vous voyez qu'il y a deux courbes cette fois-ci, c'est l'aspect blocage. Mon argent, est-ce que je veux qu'il soit bloqué? Est-ce que je peux me permettre aussi de bloquer mon argent? Et ensuite, est-ce que j'ai du temps? Est-ce que j'ai un horizon court terme? Est-ce que j'ai un horizon moyen terme? Ou est-ce que j'ai un horizon très long terme en fonction de votre âge et de vos projets? Il y a ces deux notions très importantes. Et là, on voit que forcément, l'enveloppe qui est tout en bas à gauche du petit graphique, c'est votre compte courant, évidemment. Il n'est pas bloqué et évidemment, il n'y a pas de notion d'horizon. Votre compte courant, vous l'aurez évidemment toute votre vie. Et ensuite, par contre, il y a d'autres sujets derrière. Il y a le livret A qui, lui aussi, n'est pas bloqué. Et par contre, votre livret A, bah, vous le savez, il ne rapporte pas toujours le même rendement chaque année. Il n'y a pas d'horizon spécifique. Pareil, votre livret A, vous pouvez le garder. Mais ensuite, derrière, votre livret A, il est plafonné. Votre livret A, il y a un plafond à moins de 22 000 euros, ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui ont pu mettre assez d'argent de côté pour plafonner leur livret A. Mais derrière, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'il est plafonné? Où est-ce que je mets mon argent? Est-ce que je veux continuer à le sécuriser ou est-ce que je veux l'investir sur des produits dynamiques? Il y a plein de choses qui seront à prendre en compte. Donc, vous voyez que sur la notion d'horizon, l'assurance vie, elle apparaît deux fois. Avec les cœurs rouges en bas, l'assurance vie, en fait, il y a deux familles d'assurance vie. Il y a l'assurance vie en fonds euros. Vous voyez qu'en termes d'horizon, c'est très court. L'assurance vie en fonds euros peut vous permettre de mettre de l'argent de côté, mais il n'y a pas besoin de bloquer son argent très longtemps. Et sinon, vous voyez que l'assurance vie, elle est aussi présente tout à droite du graphique. L'assurance vie en unité de compte, en UC. Ça, c'est une assurance vie qui est plus dynamique, qui généralement est plutôt synonyme de long terme pour des projets de retraite ou autres. Ensuite, vous voyez donc au milieu de cette courbe, vous voyez qu'il y a plusieurs contrats qui apparaissent. Il y a le compte titre, il y a le PEA. Donc PEA, c'est le plan épargne action. Il y a le PEL, plan épargne logement. Il y a le PER, plan épargne retraite. En fait, ce sont tous des contrats que votre banquier, que votre conseiller ou vos amis vous proposeront pour investir ou mettre de l'argent de côté. Mais par contre, vous voyez qu'en fait, ces produits sont assez hauts sur ce graphique parce qu'il y a une notion de blocage. Votre PEA, il y a plus ou moins un blocage pendant 5 ans. Votre PER, vous voyez, votre plan épargne retraite, lui, carrément sera bloqué jusqu'à votre retraite. Et du coup, il y a moins de souplesse, peut-être, il y a moins de liquidité. Donc, c'est important de connaître en fait ces enveloppes-là, comprendre qu'il y en a plein qui existent, elles ont toutes des utilités différentes. Et l'assurance vie, qui est celle tout en bas en termes d'horizon et en termes de blocage, sera la plus souple. L'assurance vie ne bloque pas votre argent et on peut avoir une assurance vie pour des projets court terme et une assurance vie pour des projets long terme. Et c'est souvent bien de lier les deux. Ensuite, du coup, donc petit focus encore plus concret sur l'assurance vie. Il y a beaucoup de clichés. J'en parlais directement. Quand on entend assurance vie, quand votre banquier vous en avait peut-être proposé à l'époque ou quand vos amis vous en parlent, parfois, on va croire que l'assurance vie est une assurance décès. Ça, c'est le premier cliché qu'il faut évidemment combattre. L'assurance vie n'est pas une assurance décès. Ce n'est pas de l'argent qu'on met dans un contrat et qu'on va ne pas toucher. Évidemment, l'assurance vie, c'est une enveloppe d'investissement. C'est une enveloppe dans laquelle je mets une partie de mon épargne, dans laquelle je peux investir. Et du coup, le deuxième cliché, c'est que mon argent n'est pas bloqué. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'assurance vie ne bloque pas les fonds. Il n'y a pas de notion de durée dans une assurance vie. C'est ce qu'on appelle parfois d'ailleurs un contrat à durée viagère. Vous pouvez le garder jusqu'à votre décès. Il y a des personnes qui ouvrent une assurance vie pour mettre de l'argent de côté et peut-être même au final optimiser leur succession pour leurs enfants ou leurs petits-enfants. En tout cas, l'argent n'est pas bloqué dans une assurance vie. Il n'y a pas de durée fixe. Et ensuite, troisième cliché qu'il faudra essayer de combattre, et vous allez le découvrir assez rapidement, l'assurance vie ne rapporte rien. Il y a ce cliché qui existe, évidemment, j'y suis confronté tous les jours quand je parle avec des investisseurs ou avec des personnes qui veulent mettre de l'argent de côté. En fait, l'assurance vie, il faut l'avoir comme une enveloppe, et dans cette enveloppe, on peut faire ce qu'on veut. J'en parlais tout à l'heure, du prudent, du sans risque, du capital garanti, mais je peux aussi faire du dynamique, je peux même faire les deux en même temps, et souvent, les différentes enveloppes qui existent vous permettront d'aller chercher des rendements, et des rendements forcément plus intéressant que votre compte courant qui ne rapporte pas,
C'est aussi souvent des bons compléments de vos livrets. Si vous avez un livret A, si vous avez un livret de développement durable, si vous avez pardon, un livret d'épargne populaire pour certaines personnes, ce sont des choses très importantes pour vos matelas de sécurité, mais l'assurance vie peut rapporter tout autant, voire mieux. Ensuite, du coup, j'ai expliqué qu'il y avait 2 grandes familles de l'assurance vie. Là, en fait, elles s'affichent sur votre écran. Il existe d'abord l'assurance vie qu'on appelle le fonds euro et ensuite, côté droit, vous avez la deuxième famille, ce qu'on appelle, et j'en parlais rapidement tout à l'heure, les unités de compte. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que côté gauche, le fonds euro, c'est la partie sécurisée. Votre capital est garanti, votre argent est disponible à tout moment et peut-être que si on peut y trouver un léger défaut à cette partie garantie, cette partie sans risque, c'est que les rendements sont peut-être un petit peu plus faibles que la partie à droite, les unités de compte. Parce que c'est normal, il faut toujours avoir cette question, est-ce que je veux que mon argent soit garanti sans risque ou est-ce que je veux aller chercher des rendements plus forts? Donc, je résume rapidement, le fonds euro, c'est la partie prudente. Ensuite, la partie à droite, c'est ce qu'on appelle les unités de compte. Donc, c'est la deuxième famille de l'assurance vie. Cette fois-ci, ça a un plus haut potentiel de performance, vous le verrez. Mon argent est toujours disponible, ça aussi, c'est très important. Même si on va chercher du risque, même si on vise du long terme, en soi, l'argent est disponible à tout moment, je le disais. Mais par contre, le petit défaut ou l'aspect un peu plus négatif, c'est évident, c'est que vu que c'est plus dynamique, il peut y avoir une risque de perte en capital. Tout du moins, on accepte un peu de fluctuation. Ensuite, du coup, on parlait rapidement du fonds euro à l'instant. Donc, c'est la poche garantie. Je le rappelle, fonds euro, je résume, c'est du garanti, c'est du sans risque. En fait, le fonds euro, c'est quelque chose qui rapporte forcément moins que des investissements en bourse et sur les marchés, mais c'est quelque chose qui rapporte tout de même. Là, vous avez un petit graphique qui vous montre, par exemple, les 10 dernières années. La courbe noire, c'est le fonds euro des assurances vie en France, de manière générale, que vous comparez avec votre banque, avec votre assureur, avec vos amis, avec vos conseillers en gestion de patrimoine. La courbe noire, ça représente l'évolution du fonds euro des assurances vie françaises en moyenne. Et vous voyez que ça a été assez intéressant il y a 10 ans, c'était proche des 3% il y a 10 ans, et ensuite que ça a quand même beaucoup baissé. Ça, depuis 2014-2015, le fonds euro n'était peut-être pas très intéressant. C'est pour ça que quand votre banquier vous avait proposé d'ouvrir une assurance vie et de mettre du fonds euro, ça vous avait peut-être pas forcément fait tilter et ça vous avait pas intéressé au premier regard. Vous aviez eu raison parce que le fonds euro ne rapportait pas, voire très peu. Vous voyez qu'on était en 2019, en 2020, la courbe noire, elle était à quasiment 1, 1,2, 1,3% par an, ce qui était quand même assez faible et qui est moins intéressant que votre livret A. Cependant, on remarque que le fonds euro, du coup, commence depuis 2021, 2022, 2023 à évidemment augmenter et en fait, tout simplement, c'est lié à l'inflation. Comme votre livret A, en 2020, votre livret A ne rapportait quasiment rien. Il rapportait 0,5, votre livret A en 2020. Et en fait, c'est un petit peu pareil, le fonds euro est souvent lié à l'inflation et à plein de contextes un petit peu différents. Et le fonds euro commence à rapporter. Il a rapporté plus de 2, puis plus de 3. Et l'année dernière, le fonds euro de mon petit placement, c'est la courbe verte, vous le voyez. Le fonds euro qu'on propose sur mon petit placement a quasiment toujours été au-dessus de la moyenne française. Eh bien, vous voyez que l'année dernière, le fonds euro de mon petit placement, donc le produit garanti sans risque, a rapporté 3,7%. Déjà net, de tout frais. Donc, c'est vraiment une performance qui est intéressante pour une épargne sans risque. Ensuite, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que mon petit placement propose évidemment l'assurance vie, j'en parle depuis tout à l'heure, mais qu'il y a quand même des distinctions à faire. C'est pour ça que comment est-ce que ça se passe si ça vous intéresse de découvrir l'assurance vie, de découvrir les investissements, il vous suffit de vous inscrire sur monpetitplacement.fr. Donc, on a une application mobile. Si besoin, évidemment, vous pouvez télécharger notre application via votre téléphone. Ça prend 2 minutes. Ensuite, vous pouvez du coup répondre à un petit questionnaire. Vous verrez, en fait, on va vous poser entre 20 et 30 questions, mais c'est assez rapide. En 5 ou 10 minutes grand maximum, vous avez répondu à ce questionnaire. Et ensuite, mon petit placement, nous, on va vous accompagner. C'est la deuxième étape. Vous allez recevoir une stratégie qui vous correspond, une stratégie qui est normalement est adaptée à vos besoins, à vos projets, à votre profil. Et vous allez recevoir une petite vidéo personnalisée. Vous le verrez d'ailleurs, il se peut que ce soit moi sur cette vidéo qui vous présente en fait le fonctionnement de notre offre, le fonctionnement de l'assurance vie et la stratégie qui vous convient. Ensuite, évidemment, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous, on pourra en discuter, on pourra échanger via le chat en ligne ou par mail. Évidemment, par téléphone, c'est souvent ce qui est le plus simple. Et derrière, vous pouvez démarrer votre assurance vie, vos investissements, votre épargne totalement en ligne. Donc vraiment, mon petit placement, on a une solution digitale de A à Z, mais avec un accompagnement humain. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on propose concrètement dans l'assurance vie de mon petit placement, dans un compte mon petit placement, qu'est-ce qu'on propose? En fait, vous le voyez, côté gauche, on a le portefeuille ambitieux et le portefeuille intrépide, qui sont des portefeuilles dynamiques.
Ce qui veut dire que si je fais un petit lien avec ce qu'on évoquait juste avant, c'est la partie unité de compte. Ce qui veut dire que c'est la partie avec un peu de risque, évidemment, mais qui pourra aller chercher des rendements quand même plus ou moins élevés, voire très élevés. Donc, on voit que ce portefeuille ambitieux a un risque 3 sur 4 dans notre offre. Donc, vous voyez que c'est un portefeuille plutôt dynamique dans notre offre, mais le rendement en moyenne est de 8% par an. C'est-à-dire que ce portefeuille ambitieux, ce qu'on propose chez Multiplacement, pour un investisseur qui correspond à ce profil, le portefeuille ambitieux est capable de réaliser une performance moyenne de 8% annuel. Évidemment, il faut avoir un horizon plutôt long terme pour un profil dynamique puisqu'il y a un peu de risque. On voit aussi qu'il y a une offre avec le portefeuille Intrépide. Là, c'est pour des personnes, des investisseurs qui acceptent encore plus de fluctuations, un peu plus de variations sur leur placement, sur les fluctuations, mais du coup, le risque est de 4 sur 4 et les rendements sont de 12% par an. Et là, pareil, quand on parle d'un rendement annuel de 12%, c'est un rendement espéré. Donc, on estime que ce portefeuille est capable de faire 12% en moyenne par an. Et on ne va pas communiquer, je vous rassure, 8 ou 12% par an au hasard. Évidemment, c'est historisé sur les performances moyennes de nos portefeuilles, de nos produits depuis une dizaine d'années. On se base aussi sur des calculs très précis sur les espérances de gains à l'avenir et les convictions de nos portefeuilles. Donc, vous voyez, on peut avoir des portefeuilles différents, plus ou moins risqués. Vous avez l'exemple de l'ambitieux et de l'intrépide qui peuvent atteindre des rendements en moyenne de 8 et de 12% par an. Ensuite, sur le côté droit, vous avez le plan B qui apparaît. Et en fait, le plan B, c'est en fait le fonds euro de mon petit placement. C'est la poche prudente, garantie de mon petit placement. Ce qui veut dire que le risque, cette fois-ci, il est de 1 sur 7. Donc, en fait, il n'y a absolument pas de risque de perte en capital. L'argent que vous mettez au sein du plan B, du portefeuille plan B chez mon petit placement est garanti. Et vous voyez du coup que le rendement, l'année dernière, était de 3,7% net de frais. Ce qui veut dire que vous aviez placé 1000, 10 000, 100 000 euros, peu importe, ce portefeuille vous rapportait 3,7% net de frais. Et c'était la partie sans risque. Ce qui est très judicieux d'ailleurs, je fais une petite aparté, c'est que en fonction de votre profil, on va vous envoyer une recommandation, si ça vous intéresse, une vidéo personnalisée. Et ce qui est souvent judicieux, c'est de combiner les deux. On peut avoir une poche dynamique et une poche prudente, évidemment. Ensuite, chez mon petit placement, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on vous permet potentiellement d'investir selon vos convictions. Si vous avez des appétences particulières, si vous avez des envies particulières, des souhaits, vous pouvez tout à fait apporter des touches plus thématiques. Donc, vous voyez qu'on a par exemple ce portefeuille tech, le portefeuille santé, le portefeuille immobilier, le portefeuille environnement. Donc, en fait, on a une gamme de portefeuilles extrêmement variés qui pourront vous permettre de personnaliser vos investissements, donc d'investir une partie de votre épargne, de mettre de l'argent sur les marchés financiers toujours en ayant ce but d'aller chercher du rendement, chercher des bénéfices, de faire croître son capital. Mais mon petit classement vous permettra, et on va vous guider, de vous orienter sur des portefeuilles aussi qui vous correspondent en fonction de vos convictions. Ça aussi, ça peut être assez intéressant. Petit aparté tout de même, quand on regarde des portefeuilles thématiques, je prends l'exemple de la tech, qui est souvent un des portefeuilles les plus prisés, les plus demandés. La tech est un univers qui évidemment est très porteur. Je ne vous apprends rien, la tech permet d'investir sur des valeurs qui marchent très bien, surtout en ce moment. Donc, c'est-à-dire que les performances peuvent être exceptionnelles. La performance du portefeuille tech a été plus de 35% l'année dernière, donc c'est vraiment une très très forte performance. Par contre, c'est quand même des portefeuilles beaucoup moins diversifiés. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une thématique, ça reste très niche, c'est un secteur, il n'y a pas beaucoup de diversification, donc très attention aux risques. Les thématiques doivent pas prendre trop de place et c'est pour ça que mon petit placement est là et que vous êtes accompagné. On vous conseille une stratégie. Comment est-ce que je peux commencer à investir? Il y aura quand même des questions très importantes à avoir et surtout, il faut d'abord construire son budget. Ça, c'est pour tout le monde pareil, qu'on soit freelance, qu'on soit salarié, en CDI, en CDD, etc. Il y a quand même des règles à essayer de se poser et des questions à essayer de se poser. Il y a cette règle souvent qu'on va vous expliquer du 50-30-20. Le 50-30-20, évidemment, il est modulable. Ça va dépendre de votre situation, de vos salaires, de vos missions, etc. Mais le 50-30-20 est quand même une base assez solide qu'il faut essayer de respecter un maximum. Donc, le 50%, ça va forcément correspondre à vos charges, à vos loyers, à vos abonnements. Donc, des charges fixes que vous avez en fait sur votre salaire, annuel ou mensuel. Généralement, on pourrait estimer qu'en moyenne, c'est 50% de votre salaire qui va être concerné par ces charges fixes. Ensuite, on va avoir donc 50-30-20, donc on va avoir le 30% qui cette fois-ci va correspondre généralement à vos dépenses du mois, vos loisirs, voilà, des dépenses imprévues ou vos loisirs, etc. Donc généralement, ça peut correspondre à 30% du salaire mensuel ou annuel en fonction de vos objectifs et de comment vous gérez votre budget. Du coup, 30% de dépenses
imprévus ou non, vos loisirs, donc de l'argent sur lequel vous ne comptez pas pour l'avenir, que vous pouvez dépenser. Et ensuite, si justement on a respecté ce 50% de charges fixes, ce 30% de charges un peu variables, de dépenses, de loisirs, il va vous rester 20% normalement de votre épargne, de votre salaire annuel ou mensuel. Et cette épargne-là, vous pouvez du coup la mettre sur votre matelas de sécurité, votre livret A, si jamais il n'est pas encore plafonné, que vous avez encore un peu de marge, parce que le livret A, je le rappelle, c'est un peu moins de 22 000 euros. Une fois qu'on a atteint les 22 000 euros, il est complet, on ne peut plus en rajouter. Mais du coup, vous pouvez, avec cette épargne que vous faites mensuellement ou annuellement, abonder, alimenter vos livrets. Il y a le livret A, mais je parlais aussi tout à l'heure du livret de développement durable, qui est un livret assez intéressant, mais qui est cette fois-ci, lui, plafonné à 10 000 euros maximum. Et ensuite, du coup, une fois que vous avez constitué votre matelas de sécurité, vous pouvez vous permettre d'investir. C'est très important d'ailleurs, distinction entre épargne et investissement. L'épargne, c'est de l'argent que j'ai à ma disposition tout de suite parce que c'est sur mon compte courant et mes livrets. Je prends évidemment aucun risque. Et ensuite, ce que j'investis, c'est de l'argent dont je ne suis pas dépendant. Ce que j'investis, c'est de l'argent que je peux mettre de côté sur généralement un horizon un peu plus long terme, de plusieurs années, que je vais essayer de faire dynamiser, que je vais essayer de faire fructifier. Donc, cette règle du 50-30-20, elle est intéressante. Chacun peut se la poser et essayer de voir si j'arrive à respecter un petit peu ces critères-là. Et après, évidemment, la marge de l'épargne peut être plus ou moins grande en fonction de chacun. Victor, on a une question sur Oui. les frais de gestion, commission. J'imagine que tu viens peut-être après Exactement, la exactement. présentation. Je viendrai juste après en termes de frais parce que vous le verrez, il y a une petite distinction entre est-ce que je choisis des portefeuilles sécurisés ou est-ce que je choisis des portefeuilles plus dynamiques avec du risque. Mais du coup, j'y reviendrai juste après, aucun souci. Donc là, on prend l'exemple de Julie, 31 ans, très rapidement, qui va essayer de respecter cette répartition de 50% de dépenses fixes, 30% de loisirs et ce 20% d'épargne. Voilà, Julie, d'ailleurs, pour son épargne, elle va essayer d'alimenter un maximum son livret A et son LDD, c'est ce que je disais tout à l'heure. Elle va aussi essayer de se constituer des provisions pour ses vacances d'hiver, pour ses vacances d'été, etc. Et par contre, il y a aussi des provisions plus long terme. On peut le voir, il y a un mariage peut-être en prévision, il y a peut-être un achat immobilier à venir, il y a peut-être l'achat d'une voiture à venir. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'épargne vous permettra de répondre à des problématiques très court terme, mais aussi de répondre à des problématiques beaucoup plus long terme. Et c'est pour ça qu'évidemment, il faut que vous, chacun d'entre vous, se fixe réellement des objectifs et sache le plus possible, évidemment, c'est parfois très compliqué, de se dire cet argent que je mets de côté, ça sera pour tel ou tel projet. Donc, je vais choisir du risqué ou du dynamique. Déterminer sa stratégie d'investissement, c'est déterminer d'abord le montant qu'on peut investir. Et évidemment, ça paraît très logique. Chaque mois, je sais que je peux mettre X euros de côté. Je sais aussi qu'en fonction de mes revenus qui évoluent, de mes missions, je ne pourrai pas toujours mettre le même montant de côté tous les mois. Et c'est aussi l'offre de mon petit placement qui le permet. Parce que chez mon petit placement, vous pouvez mettre en place une mensualité. Vous pouvez vous dire, bah tiens, j'active un versement mensuel, je mets 300 euros de côté tous les mois dans mon compte mon petit placement, c'est automatique. Mais en fait, on vous apporte une totale liberté et une souplesse. Vous n'êtes pas obligé de garder une mensualité à 300 euros. Vous pouvez la réduire d'un mois à l'autre, l'augmenter, voire même la suspendre. Et ça, évidemment, il n'y a aucun frais. On parlait rapidement des frais, mais il n'y a aucun frais sur tous les petits changements que vous pouvez faire sur les versements. Il faut du coup évidemment se définir son objectif d'investissement, on en parlait, définir un horizon, c'est souvent la clé. Est-ce que j'ai du temps? Est-ce que j'ai moins de temps? Et est-ce que je peux mettre un petit peu sur du court terme, un petit peu sur du long terme? Oui, c'est possible. Je définis aussi mon profil de risque parce qu'évidemment, personne n'a la même appétence au risque. Personne ne réagit de la même façon lorsqu'on voit que les marchés financiers évoluent, puis montent, puis après peut-être baissent, ou il y a un petit peu un effet de yo-yo, où ça, il y a vraiment des montées et des descentes en permanence. Personne n'a la même appétence au risque et personne n'a le même contrôle de ses émotions. C'est très compliqué. Il faut déterminer le niveau d'accompagnement aussi dont on a besoin. Parce que investir avec une assurance vie, on peut essayer de tout gérer soi-même, on peut essayer de choisir soi-même ses portefeuilles, choisir soi-même ses prises de risques, mais il faut aussi essayer de définir son propre niveau d'accompagnement dont on a besoin. Est-ce que je veux quelque chose de délégué? Est-ce que je veux quelque chose de conseillé? Est-ce que je veux quelque chose de totalement libre où je fais ce que je veux? Ou alors est-ce que je veux quelque chose de très piloté? Je ne m'en occupe pas, je me mets dans mon fauteuil en pilote automatique, ma banque, mon conseiller, ma plateforme fait tout à ma place. Chez mon petit placement, vous le verrez, nous, on va proposer une gestion libre conseillée. Vous êtes les décisionnaires, on appelle ça une gestion libre parce que vous êtes décisionnaire, vous décidez de tout, de A à Z et vous pouvez intervenir, mais conseillé, gestion libre conseillée parce qu'évidemment, mon petit placement est là pour vous accompagner du début à la fin et vous pouvez l'avoir comme une gestion plutôt déléguée.
Et ensuite, on peut évidemment choisir de donner une orientation à son investissement. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec les thématiques. Pour des personnes, c'est parfois très important d'avoir des convictions, d'investir sur des sujets en particulier ou de ne pas investir n'importe où. Donc, on peut aussi donner une orientation à son investissement. Petit rappel sur Julie, qui était l'exemple tout à l'heure du 50-30-20 entre charges fixes, entre dépenses mensuelles et entre épargne et investissement. Julie, par exemple, elle a réussi à définir son projet. Son projet, c'est d'anticiper sa retraite. Donc, c'est-à-dire que c'est un horizon de placement quand même très long terme. Julie sait qu'elle peut investir tous les mois grâce à ses revenus, ses salaires, etc. Julie sait qu'elle peut mettre environ 500 € de côté par mois. Elle va accepter un profil de risque plutôt dynamique parce que Julie a bien compris l'intérêt de l'investissement. Elle sait qu'elle a du temps, donc elle peut aller sur des profils dynamiques parce que le temps, c'est souvent le meilleur allié de l'investisseur. Hein. Sur du très long terme, les chances de perdre de l'argent, vous le verrez juste après, sont quand même assez minimes. Et du coup, Julie a un profil dynamique. Mon petit placement va l'orienter vers un profil dynamique qui correspond à 8% en moyenne par an. Donc, on voit que si justement Julie met 500 € par mois de côté pendant 8 ans, elle aura mis de côté 47 000 €, un peu plus de 47 000 € grâce à son versement mensuel, et que ces 47 000 € placés lui auront permis d'atteindre plus de 65 000 € à la fin du contrat, à la fin des 8 ans, parce que Julie avait décidé de récupérer son capital au bout de 8 ans. Donc c'est très important. Julie a réussi à se définir son projet, retraite, donc très long terme. Julie a réussi aussi à se définir un profil d'investisseur, donc plutôt dynamique. Et donc mon petit placement l'a orienté vers un projet à 8% par an en moyenne. Une fois que tu as investi, on en parlait rapidement, il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte, il y a des choses à connaître, et il y a un peu une philosophie de l'investisseur. La philosophie de l'investisseur, c'est de se dire que l'argent que j'ai mis de côté, l'argent que j'ai investi, je n'en suis pas dépendant. Je peux le mettre de côté, je sais que ça ne va pas me poser de problème si je vois que mon argent travaille et fluctue, parce que ça peut monter, mais ça peut descendre un petit peu. Donc, je sais que j'ai mis de l'argent de côté sur du long terme, et je sais que j'arrive à mettre de l'argent de côté tous les mois. Du coup, il y a quand même un peu ces émotions à gérer. Parce que là, justement, il y a un petit graphique qui vous montre, par exemple, l'évolution des marchés depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Donc, sur on va dire, les 3 dernières années, les marchés ont parfois été chahutés, mais de plus ou moins grande façon. Il y a eu des impacts plus ou moins positifs. On peut prendre l'exemple de l'Ukraine et de la Russie. Il y avait évidemment le Covid en 2020. Il y a toujours des périodes où les marchés financiers vont baisser. Et du coup, ce petit graphique, il est assez amusant et en fait, il permet de montrer les différentes psychologies de l'investisseur. Des personnes qui vont attendre que les marchés montent avant de se lancer. Puis quand ça baisse, ils vont dire que ça ne va pas durer, donc ils vont continuer quand même à investir. Et puis à l'inverse, il y a des personnes qui vont attendre que ça monte, que ça monte, que ça monte, et qui vont décider de tout revendre. Et en fait, vous voyez que cette courbe, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut essayer de se détacher un petit peu de son investissement, il faut essayer de se détacher un petit peu de ses émotions. Ce n'est pas parce que les marchés sont très hauts que ça va redescendre du jour au lendemain et que ça ne va pas monter encore plus par derrière. Donc vraiment, ce qui est important, c'est que le long terme sera la clé. Vous le voyez, entre 2020 et aujourd'hui, les marchés, quand on regarde le début de la courbe et la fin de la courbe, ils ont augmenté. Donc, quelqu'un qui avait investi au début, aujourd'hui, se retrouve avec une bonne performance, tout ça a bien monté. Mais entre-temps, vous le voyez quand même qu'il y a eu des périodes plutôt compliquées. Et on voit qu'il y a eu pas mal de baisses pendant l'année 2022 avec l'Ukraine et la Russie. Les marchés financiers faisaient un petit peu un effet de yo-yo de va-et-vient. Donc, il fallait surtout pas laisser parler ses émotions à ce moment-là. Les personnes qui avaient peur de l'Ukraine et de la Russie et qui ont tout vendu ont peut-être malheureusement vendu trop vite à un moment où les marchés étaient très bas. Donc, peut-être qu'ils ont acté de la perte. Donc, en fait, il faut se détacher et avoir un horizon long terme. C'est vraiment la clé. Ne te fais pas avoir par tes émotions. Je crois qu'il y a quelques petites questions aussi qui intervenaient. Donc, au-delà des frais, j'y reviendrai juste après. On me demandait si c'était plus intéressant d'investir en tant que personne morale, donc son entreprise évidemment, ou plutôt que d'investir à titre perso. Alors, ça, effectivement, il y a des sujets assez différents parce que souvent, c'est lié à l'imposition. Quand on va investir via son entreprise, on va être soumis souvent à une imposition un peu plus forte. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Mon Petit Placement, nous, notre offre et notre solution, elle va s'adapter uniquement aux personnes physiques. Donc, en fait, c'est d'investissement en tant que particulier à votre nom et non au nom de votre entreprise. Donc, ça, c'est très important. Mon Petit Placement vous permet d'investir votre argent en nom propre, mais pas celui de votre société. En termes de fiscalité, c'est pareil, il y a une petite question qui est posée. Effectivement, quand on investit, c'est aussi la différence entre de l'épargne sans risque et de l'investissement plus dynamique. L'investissement, le but, c'est de faire des bénéfices. L'investissement, le but, c'est de faire des plus-values. Et l'État français, évidemment, va imposer vos plus-values, une partie de vos plus-values à la sortie. Et du coup, petit rappel, il y a un sujet très important
avec l'assurance vie, c'est qu'en fait, vous pouvez, grâce à l'enveloppe qui s'appelle l'assurance vie, avoir un avantage fiscal une fois que le contrat a 8 ans. Donc ça, c'est toujours aussi judicieux pour des personnes qui peuvent se permettre d'ouvrir une assurance vie et qui peuvent avoir un horizon plutôt long terme pour anticiper des projets à venir ou même votre retraite. Une fois que votre assurance vie a 8 ans, vous avez un gros avantage fiscal. Ça, c'est très important. La contre-performance des marchés, les va-et-vient sur les marchés, on le voyait juste avant. En fait, là, c'est un petit peu aussi un petit graphique qui est peut-être un peu compliqué à comprendre au début, mais en fait, qui va être assez simple. C'est que, par exemple, si j'ai investi sur les marchés européens sur les 10 dernières années, bah, j'ai investi et je suis resté investi sur les 10 dernières années, j'ai une performance positive. Par contre, si j'ai fait des va-et-vient, que j'ai acheté, que je me suis rétracté, que je suis revenu parce que je laissais trop parler mes émotions, que j'avais trop peur des fluctuations, bah, en fait, j'ai manqué sur le deuxième petit graphique, la deuxième petite courbe verte, la petite colonne verte. Vous voyez que la performance est moins bonne. On n'était plus à 7, on était à plus 2 parce que j'ai raté les 10 meilleurs jours de bourse sur les 10 dernières années. Et vous voyez que c'est énorme. J'ai raté seulement 10 jours en 10 ans, mais j'ai perdu quasiment 5% sur ma performance. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si je rate les meilleurs jours, ça a un impact énorme sur mes performances. Donc, autant rester investi sur une longue période si vous n'avez pas besoin de votre argent tout de suite. À l'inverse, si j'ai raté les 20 meilleurs jours, donc vous voyez que la première petite colonne en rouge, je passe d'un négatif, pardon. Si j'ai raté les 20 meilleurs jours de bourse au cours des 10 dernières années, je suis en négatif. Et etc. Après, ça évolue fortement. J'ai raté les 30 meilleurs jours, j'ai raté les 40 meilleurs jours. Donc, vous voyez qu'en fait, rester investi sera vraiment votre meilleur allié. Le long terme, et je reste investi, je ne laisse pas trop parler mes émotions, sera très important. Il y a une question, je crois, évidemment, sur les intérêts calculés. Donc, on me demande, est-ce que les intérêts sont calculés à la quinzaine, comme sur un livret, ou sur une année complète? Ça, petite distinction. Effectivement, votre livret A, vous pouvez mettre de l'argent dessus tous les mois, l'alimenter. En fait, votre livret A va faire un calcul très simple. Ils vont regarder quinzaine par quinzaine. Chaque 15 jours, ils vont faire un petit bilan, un petit check. Ils vont regarder ce que vous avez placé au sein de votre livret A. Et donc, le 31 décembre, à la fin de l'année, ils vont faire un calcul au prorata et dire, bon, bah, sur cette quinzaine, vous aviez 3 000, sur cette quinzaine, vous aviez 5 000. Puis ensuite, on voit que vous avez retiré de votre livret A. Vous n'aviez plus 5 000, vous aviez plus que 2 000. Et en fait, ils vont faire un calcul tous les 15 jours et à la fin, ils vont essayer de vous rémunérer en fonction de vos quinzaines. Quand on investit au sein d'une assurance vie, c'est assez différent. Si vous investissez sur des profils dynamiques, donc je vais présenter rapidement le portefeuille ambitieux et intrépide, donc qui sont investis en bourse, là, pour le coup, les intérêts et les fluctuations, elles sont chaque jour. Vous placez 2 000 euros aujourd'hui, dès demain, vos 2 000 euros auront fluctué, auront travaillé, et il y aura peut-être de la plus-value. Ce qui veut dire que vos 2 000 euros seront peut-être déjà 2 000, 5 euros. Et c'est directement réinvesti. Donc, en fait, les intérêts sont réinvestis. Il y a un petit peu un effet boule de neige. C'est très important d'ailleurs. Par contre, si vous utilisez le portefeuille plan B chez mon petit placement, donc le portefeuille sécurisé, qui est un petit peu complémentaire au livret A, on le voyait tout à l'heure, là, en fait, les intérêts, ils sont calculés au prorata. Si vous laissez votre argent au sein du portefeuille plan B pendant 6 mois, c'est ces 6 mois qui vont vous rapporter. Ce n'est pas 15 jours par 15 jours, c'est vraiment au prorata temporis, prorata temporel. Si vous laissez votre argent dedans pendant 12 mois, vous avez 100% de rémunération parce que vous l'avez laissé toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Si vous avez laissé votre argent que 6 mois au sein de ce portefeuille, vous n'avez que 6 mois de rémunération. C'est vraiment un prorata temporis. Investir sur le long terme, au final, je rabâche un petit peu la même chose, mais c'est très important. Et là, on voit l'impact aussi que peuvent avoir les conflits, que peuvent avoir les crises financières. On voit qu'il y a eu des périodes d'inflation. Et en fait, ce graphique, il est très simple à comprendre. Le long terme, si vous investissez sur des profils dynamiques, sera votre meilleur allié. Et vous pouvez connaître des crises, vous pouvez connaître des guerres. Vous voyez que les performances sont positives, voire très positives. On voit que depuis 1990, les marchés financiers ont rapporté quasiment 250% de performance. Donc, vous voyez que malgré tout ce qu'on aura pu connaître, et on voyait qu'il y a aussi des petites périodes d'inflation. Les petites flèches noires vous présentent un peu les périodes d'inflation. Donc là, on est encore sur une période d'inflation, vous le voyez depuis 2020. Mais en fait, vous voyez que les marchés financiers, sur du long terme, vous permettront d'aller chercher des rendements très intéressants. Et on voit aussi peut-être l'importance du versement mensuel des personnes, ou même vous, si vous avez la possibilité de mettre de l'argent de côté tous les mois, c'est très important parce que vous voyez qu'en fait, investir tous les mois vous permettra de rentrer sur les marchés à des périodes où la finance, la bourse de manière générale est plus ou moins haute, est plus ou moins basse. Et en fait, les personnes les plus malines vont essayer d'investir lorsque les marchés sont au plus bas.
impossible de le savoir en amont. On ne peut pas anticiper évidemment les fluctuations, les guerres, les conflits, etc. Mais en fait, investir lorsque les marchés sont au plus bas, c'est une super opportunité parce qu'en fait, les marchés vont remonter, notre argent va directement bien mieux travailler. Mais vous voyez qu'au final, si vous avez 8, 10, 15, 20, 30 ans devant vous, c'est encore mieux. Vous allez connaître des fluctuations, vous allez connaître des variations, mais derrière, vous allez chercher des rendements très intéressants. On le voit hein, depuis 1990, quasiment plus de 150%. Victor, il y a des questions relatives au fait qu'en effet, on est des personnes qui ont leur propre entreprise Mhm. en tant que travailleurs indépendants. Et du coup, est-ce qu'on peut investir en tant que personne morale et finalement, si oui, qu'est-ce qui serait préférable à titre perso ou personne morale? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la première question, c'est que du côté de mon petit placement, en tout cas, on pourra investir et se créer un profil en tant juste que personne physique, donc en tant que Ouais, particulier. Par contre, c'est effectivement, clair. pour investir en tant que personne morale, on peut quand même ouvrir une assurance vie avec sa banque ou avec une autre banque, hein. D'ailleurs, je vous invite à évidemment comparer ce que vous proposera votre conseiller bancaire avec la propre assurance vie de votre banque et évidemment la banque voisine. Évidemment, ils vont tous essayer de se challenger au niveau des frais qu'ils vont vous proposer, etc. Mais en tout cas, quand on est effectivement et qu'on veut investir au nom de sa société, l'assurance vie restera une enveloppe très intéressante parce qu'elle vous permettra, comme ce que je présente depuis le début, de choisir des profils prudents avec le fonds euro, de choisir des profils dynamiques. Donc, en soi, ça ne sera peut-être pas avec mon petit placement si c'est au nom de votre société, mais l'assurance vie restera l'enveloppe la plus intéressante, je pense. Et du coup, les conditions sont les mêmes. Voilà, il n'y a pas de. Les conditions seront peut-être un petit peu différentes en termes Ouais. d'entrée et surtout, vous n'allez pas forcément profiter de l'accompagnement de mon petit placement Ouais. et des frais de mon petit placement. Parce que chez mon petit placement, d'ailleurs, petit aparté, petit sujet, on peut investir chez mon petit placement dès 300 euros à l'ouverture. Donc, on peut s'ouvrir une assurance vie, prendre date. On l'a vu tout à l'heure, c'est important d'ouvrir le plus tôt possible, quitte à investir que des centaines d'euros. Donc, chez mon petit placement, c'est dès 300 euros qu'on peut commencer. Et par contre, dans sa banque, quand on veut investir souvent dans une assurance vie au nom de sa société, les montants demandés seront peut-être plus importants. Vous le Ouais. verrez. Et il y aura parfois des frais d'ouverture, il y aura parfois des frais de versement, chose qu'il n'y aura pas chez mon petit placement. Très clair. Je continue rapidement aussi sur un autre petit sujet très important. On le voyait avec la courbe juste avant, avec les crises, avec les conflits. C'est très important d'avoir du temps devant soi. Et on le voyait, c'est important aussi d'investir quand les marchés sont au plus bas. Par contre, personne n'a de boule de cristal. Personne ne pouvait prédire, ou presque personne, la guerre en Ukraine, par exemple, en 2022. Donc, en fait, le plus important, c'est ce qu'on vous présente avec ce petit graphique, c'est qu'il faut lisser et fractionner son entrée. Donc, en fait, tout simplement, il faut lisser son placement et investir tous les mois si on peut se le permettre. Et là, en fait, on voit, il y a deux courbes qui apparaissent. La courbe noire, c'est le placement de Théo qui a investi sur l'année 2022 sans mensuel. Donc, Théo a juste mis 3 000 euros le 1er janvier 2022. Et malheureusement, on remarque que en février 2023, donc un tout petit peu plus d'un an après, Théo est en négatif parce que Théo, malheureusement, a connu l'Ukraine et la Russie. Les marchés financiers ont été chahutés. Et vu que Théo a mis ses 3 000 euros en one shot au même moment, début janvier, malheureusement, il n'a eu aucun contrôle. Les marchés sont toujours en négatif un an après. Théo est en négatif. On voit une petite différence. Anaïs est rentrée le même jour que Théo, c'est la courbe verte. Par contre, Anaïs a investi ses 3 000 euros avec un versement mensuel. Anaïs a investi 300 euros pendant 10 mois. La même somme à la fin, 3 000 euros pour Théo, 3 000 euros pour Anaïs. Sauf qu'Anaïs a fait 300 euros pendant 10 mois. Et on remarque que du coup, à la fin de l'année 2022, début 2023, il y a un écart de performance de quasiment 8, voire 9% entre les deux. Pourquoi? Parce que Anaïs est rentrée 10 fois sur les marchés financiers, donc à 10 niveaux différents, pendant des marchés qui étaient chahutés, le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Donc on voit que le montant sera le même en termes d'épargne placée, mais les résultats seront très différents. C'est pour ça que c'est très important. Il faut absolument avoir en tête que si vous avez aujourd'hui du stock, de la trésorerie, de l'argent dont vous ne savez pas quoi faire aujourd'hui, que ce soit 1 000, 5 000 ou 50 000 euros, la règle sera d'investir petit à petit. Que vous le fassiez avec mon petit placement ou avec quelqu'un d'autre, il faut que vous investissiez sur un laps de temps assez large. Ça peut être sur 10 mois, sur 12 mois, sur 24 mois, c'est préférable. Vous vous protégez en fait des risques. Diversifier ses investissements, c'est aussi la règle. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est exactement ça. Avec l'assurance vie, en fait, vous pouvez tout faire.
Dans une assurance vie, là, vous voyez qu'en fait, il y a plein de choses assez précises qui apparaissent. Il y a des obligations, il y a des actions, il y a de l'immobilier, etc., etc. En fait, dans l'assurance vie, si vous choisissez les profils dynamiques, donc ça peut être chez Mon Petit Placement le portefeuille ambitieux et le portefeuille intrépide, par exemple, en fait, vous allez y retrouver tous ces œufs de l'Europe, de l'Asie, des États-Unis, des actions, des obligations. Et en fait, tous ces aspects beaucoup plus techniques, tous ces produits spécifiques, en fait, Mon Petit Placement et les portefeuilles les regroupent déjà. Il y a déjà cette sélection et ces analyses qui sont faites. Je reviens du coup sur la question des frais, parce que du coup, c'était une question assez importante, je pense, évidemment. Donc, je parlais tout à l'heure de la différence si j'ouvre une assurance vie à mon nom ou si j'ouvre une assurance vie avec mon entreprise, c'était l'une des questions. En tout cas, quand on l'ouvre à son nom, en nom propre, en tant que personne, et quand on passe par Mon Petit Placement, nous, on a un système de tarification, vous le verrez, qui est assez innovant. En tout cas, on est la seule société en France à pratiquer du conseil en investissement et à proposer des investissements financiers. À faire cela, en fait, on va faire du gagnant-gagnant. Mon Petit Placement aligne ses intérêts avec ses clients et avec nos investisseurs. On va aligner nos intérêts. On se rémunère seulement si vos placements performent. Alors qu'une assurance vie plus standard, plus classique, ou même si vous n'ouvrez pas une assurance vie, mais vous ouvrez un plan épargne retraite, par exemple, avec votre banque, il y aura des frais fixes. Votre assureur, votre banquier, votre conseiller en gestion de patrimoine vont vous dire, vous ouvrez un contrat, il y a déjà X% de frais d'entrée, il y aura une petite commission sur chaque versement que vous faites. Si vous décidez de mettre 500 € de côté tous les mois, vous avez une petite commission qui sera prise à chaque fois. Et surtout, vous avez des frais fixes annuels. Votre banque va prendre en moyenne entre 0,8 et 1,5% par an, quoi qu'il se passe. Vous voyez qu'en fait, il y a des frais de gestion annuels assez élevés. Votre banque ou votre assureur va prendre entre 0,8 et 1,5% du capital. Donc, ça veut dire que si les marchés ne sont pas intéressants, on a vu l'exemple de 2022 où les marchés financiers n'étaient pas très pertinents, ils étaient assez chahutés, il n'y avait pas forcément de très bonnes performances en 2022. En fait, si vous passez par un acteur standard, ils vont quand même se rémunérer. Vous allez avoir des frais. Donc, vous avez une performance qui est négative et en plus de ça, vous avez des frais. Chez Mon Petit Placement, c'est différent. On va pratiquer, nous, du gagnant-gagnant. On touche une commission seulement en cas de plus-value et seulement sur votre plus-value, ce qui veut dire que sur une année comme 2022, chez Mon Petit Placement, il n'y avait aucune commission. Donc, vraiment, il y a ce système-là. Et vous le verrez d'ailleurs si vous recevez une stratégie de notre part, si vous créez un profil, qu'on vous envoie une stratégie, une recommandation, vous verrez en fait votre commission, donc les frais, ils vont dépendre de votre profil. En fait, tous nos clients, tous nos investisseurs n'ont pas exactement les mêmes frais. Aujourd'hui, on a plus de 23 000 clients chez Mon Petit Placement. On a plus de 150 millions d'encours gérés, donc 150 millions d'euros qui ont été placés par nos 23 000 clients. Mais en fait, tous nos clients n'ont pas exactement le même taux de commission. Parce qu'en fait, notre commission, elle va dépendre de votre profil, donc de votre montant qui est placé. Si vous investissez un petit montant, ça veut dire que votre commission, peut-être au début, sera un peu plus élevée. Par contre, si vous investissez petit à petit, vous faites grossir votre contrat, vous faites grossir votre enveloppe, vous faites réduire vos frais. Donc, premier sujet, en fait, nos frais sont dégressifs en fonction du montant que vous placez. C'est pour ça que sur du long terme, généralement, on s'y retrouve très clairement. Et après, il y a aussi d'ailleurs un petit système, un deuxième petit facteur pour nos frais, vous le verrez, c'est le système de parrainage. Donc, si jamais vous connaissez quelqu'un qui est déjà client chez Mon Petit Placement, c'est tant mieux, parce qu'au final, le système de parrainage permet à nos clients d'en parler, évidemment, de faire du bouche à oreille, etc. Et donc, si vous êtes satisfait de Mon Petit Placement, vous allez pouvoir vous-même parrainer vos proches. Et en fait, à chaque parrainage, vous avez moins 15% à vie sur vos frais. Donc, vous réduisez en fait votre commission de 15% à chaque fois par le parrainage. On a une bonne nouvelle aussi, Victor, puisque du coup, il y a une offre qui est dédiée pour la communauté Le Hibou, avec un discount de 30% sur les commissions de performance la première année. Mais exactement. Donc, c'est ça. Il y a le système du parrainage, j'en parlais à l'instant. Par la suite, si vous êtes satisfait de Mon Petit Placement, vous pourrez parrainer vos proches, moins 15% à vie pour le parrain et pour le filleul. Et évidemment, grâce au partenariat entre Le Hibou et Mon Petit Placement, vous pouvez vous créer un profil. Ça ne vous engage à rien. Vous allez juste recevoir un conseil de notre part. Vous pouvez effectivement renseigner un code avec Le Hibou qui vous permet d'avoir un boost de bienvenue, moins 30% la première année sur notre commission. Donc ça, effectivement, c'est quand même un aspect non négligeable. C'est un boost de bienvenue promotionnel assez intéressant, moins 30% grâce à Le Hibou. Tout à fait. Et vous allez retrouver ça sur votre dashboard de Le Hibou dans la section partenaires. Et dans la section partenaires, il y a l'ensemble de nos partenaires, dont Mon Petit Placement, et vous pouvez retrouver toutes ces informations à cet endroit-là. Il y a une dernière question du coup de Yo. En combien de temps et pour quels frais peut-on disposer de la totalité de nos investissements ?
Et doit-on justifier d'une urgence s'il y en a C'est une? une très bonne question et du coup, ça me permet de rappeler qu'en soi, l'assurance vie et tous les placements qu'on fera ne sont pas bloqués, c'est important. Qu'on peut décider d'ailleurs de faire des retraits partiels. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a une souplesse aussi. C'est pour ça qu'on peut combiner du court terme et du long terme au sein de son compte, parce qu'on peut avoir des projets sur 1 ou 2 ans et des projets pour sa retraite au sein de la même enveloppe. Et donc, lorsqu'on veut décider de récupérer son capital, tout se fait en ligne. Vous pouvez décider de faire un retrait partiel ou un retrait total en ligne. Le délai, c'est 15 jours. Vous voyez, c'est un petit peu moins liquide qu'un livret A parce que votre livret A, vous faites un virement et en 1 heure à peine, vous avez les fonds qui sont disponibles sur votre compte courant. Là, vu que c'est au sein d'une assurance vie, c'est 15 jours en moyenne, le délai réglementaire pour avoir ces fonds à sa disposition. Et du coup, il n'y a pas forcément besoin. Enfin, l'assureur, donc Mon Petit Placement, vous demandera un petit justificatif, en tout cas une raison. Est-ce que c'est parce que vous avez un projet X ou Y d'achat? Est-ce que c'est parce que le service ne vous convient pas? En fait, c'est réglementaire. On doit vous demander une raison, mais il n'y a pas de blocage. Vous pouvez tout simplement dire que vous n'êtes pas satisfait de mon petit placement, que vous n'êtes pas satisfait de la performance, ou même pour des raisons X ou Y, votre argent ne sera jamais bloqué, je vous rassure. Et du coup, en termes de frais, pareil, c'est la petite question de Yo. Aucun frais à la sortie chez mon petit placement, je le rappelle. Nous, c'est que du gagnant-gagnant, ce qui veut dire que vous investissiez sur 2 ans, sur 8 ans ou sur 25 ans, le jour où vous récupérez votre capital, il n'y aura pas de frais de mon petit placement. Mais par contre, il y a la fiscalité. J'en parlais aussi un peu tout à l'heure. C'est un investissement, vous faites des bénéfices, c'est le but. Donc, l'État français va tout de même imposer une partie de vos plus-values. Et je le rappelais, il y avait une règle importante à connaître, il y avait une seule règle très importante. Si votre contrat a plus de 8 ans, c'est vraiment les 8 ans, la barrière fatidique. Si votre contrat a plus de 8 ans, vous avez un abattement fiscal, vous réduisez quasiment de moitié cette imposition. Et d'ailleurs, en termes de déclaration, voilà justement, qu'on soit à son compte ou autre, en termes de déclaration, c'est très simple. Vous n'avez rien à faire en fait quand vous aurez une assurance vie, que vous placiez 1 000 ou 100 000 euros à l'intérieur, peu importe. Ça sera uniquement le jour où vous décidez de récupérer votre capital, lorsque vous allez faire votre retrait, qu'il soit total ou partiel. C'est à ce moment-là qu'il y aura une déclaration et elle est automatisée. Quand on passe par mon petit placement, c'est automatique. Bonne nouvelle. C'est des choses qu'on peut facilement oublier dans Exactement. sa déclaration. Super, je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci beaucoup, Victor, pour ton intervention. Moi, j'ai l'impression d'en savoir déjà beaucoup plus sur l'assurance vie aujourd'hui. Il y a les coordonnées de Victor qui s'affichent sur cette dernière slide. Donc, victor.c@monpetitplacement.fr. N'hésitez pas à le contacter. Bien évidemment, si vous avez des questions, à télécharger aussi l'application Mon Petit Placement. J'en profite aussi pour vous dire, je n'ai pas précisé, vous pouvez aussi maintenant télécharger l'application Le Hibou, puisqu'on a sorti une appli mobile en décembre, donc c'est tout frais. Il ne faut pas hésiter. Donc voilà, 2 applications à télécharger aujourd'hui. Et on retrouve toutes ces infos en effet sur votre dashboard, sur la section des partenaires. J'en profite aussi pour vous donner rendez-vous le 7 février pour un prochain webinaire où on parlera de la comptabilité avec un autre partenaire qui est Indie. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci encore, Victor, pour ton intervention. Et vous n'avez plus qu'à ouvrir votre assurance vie. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté pendant tout ce temps. Bonne journée. Au revoir.